فما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Mes chers frères et sœurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah en ces termes. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait l'habitude de faire une invocation que nous allons analyser, incha'Allah ta'ala. Donc il disait, ô Allah, Allahumma inni as'aluka, ô Allah, je te demande 4 choses. Il disait, il va demander 4 choses. Il dit Allahumma inni as'aluka al-huda, je te demande la guidée, at-tuqa, la piété, wal-afaf, le détachement, wal-ghina, la richesse. هذا دعاء عظيم مبارك من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. Cette invocation magnifique regroupe tous les aspects du bien. Elle regroupe les différents aspects du bien que l'on pourrait chercher, demander, que l'on voudrait tous obtenir. Et c'est à ce titre que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude d'invoquer Allah en ces termes. وَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى 4 مطالب يصلح بها الدين والدنيا والآخرة. Elle contient 4 demandes qui nous permettent de réformer notre pratique religieuse et d'augmenter notre foi. Et elle nous assure le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. وَهِيَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. Ces 4 choses sont la guidée, la piété, le détachement et la richesse. قال السعدي رحمه الله هذا دعاء من أجمع الأدعية وأنفعها. Le cheikh As-Sa'di rahimahullah a expliqué, il dit c'est une des invocations qui regroupe le plus de bonnes choses et l'une des invocations les plus bénéfiques. فإنه قد تضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا. En effet, elle contient la demande de ce qu'il y a de mieux dans la religion et ce qu'il y a de mieux dans ce bas monde. فإن الهدى هو العلوم النافعة والتقى هو الأعمال الصالحة وبذلك يصلح الدين. Car la guidée, al-huda, c'est la connaissance utile, la connaissance qui te permet d'avancer et de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-huda. Wa tuqa, eh bien, il s'agit des bonnes œuvres, des bonnes actions. Or, c'est avec ces 2 ingrédients, la connaissance utile et la pratique, la mise en pratique de cette connaissance, que la pratique religieuse se rectifie et s'améliore. فَإِنَّ الدِّينَ عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ. Car la religion est une histoire de connaissance et de mise en pratique de celle-ci. وَالْعَفَافُ وَالْغِنَى. هذه العبارة العفاف والغنى يتضمن العفاف عما في أيدي الناس وعدم تعليق القلب بهم. Quant au détachement, al-afaf, c'est de nous abstenir de convoiter ce que les autres possèdent et de nous détacher des gens. Il ne faut pas que le cœur s'attache aux gens comme si notre sort et notre vie en dépendaient. وَالْغِنَى هُوَ الْغِنَى بِاللَّهِ وَبِرِزْقِهِ والقناعة بما تفضل وبذلك تحصل الحياة الطيبة والسعادة الدنيوية.
Quant à la richesse, enfin, c'est la richesse d'avoir Allah tabaraka wa ta'ala, d'avoir la subsistance qu'il nous envoie perpétuellement, et c'est aussi le contentement de ce qu'il nous donne. Ce n'est que de cette façon que l'on peut connaître une vie heureuse et trouver le bonheur ici-bas. فَمَنْ أُوتِيَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى هذه الأربعة من أوتي هذه الأربعة فقد تحققت له السعادتان سعادة الدنيا والآخرة. En somme, celui qui reçoit ces 4 éléments, la guidée, la piété qui concerne la religion, et le détachement et la richesse, donc par rapport au bien de ce bas monde, donc ce qui concerne la vie d'ici-bas, eh bien il aura le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Il aura gagné tout ce dont on peut rêver et sera préservé de tout ce que l'on peut craindre. وقال الطيبي رحمه الله هذا الدعاء اشتمل على كل ما ينبغي طلبه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق. De son côté, At-Tayyibi nous dit, cette invocation englobe tout ce que l'on devrait demander concernant la vie d'ici-bas, celle de l'au-delà, mais aussi en termes de bon comportement. Car qu'est-ce que le croyant peut demander de plus? Que peut-on souhaiter de plus que d'avoir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà? Que peut-on demander de plus que de nous réformer, de rectifier notre être et notre comportement, puisque le messager, alayhi salatu wassalam, a été envoyé pour parfaire les nobles caractères, puisque le but de la religion, au-delà de l'adoration du Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala wahda, en toute exclusivité, c'est de réformer l'être humain pour qu'il puisse vivre avec les siens et qu'il se comporte de la meilleure des manières. فيقول الطيبي هذا الدعاء اشتمل على كل ما ينبغي طلبه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما ينبغي اجتنابه من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق. Il nous dit, il continue, et de l'autre côté il nous dit qu'elle permet, cette invocation, lorsqu'elle se concrétise, elle permet également d'éviter tout ce que l'on cherche à éviter, comme le polythéisme, les péchés et les mauvais comportements. وأما العفاف والغنى فهذا تخصيص بعد تعميم، يعني أن العفاف والغنى داخلان في الهدى والتقى. Donc maintenant dans notre invocation nous avons 4 choses. Nous avons les 2 premières, Al-Huda wa Tuqa, la guidée et la piété. Et ensuite nous avons les 2 autres, Al-Afaf wa Al-Ghina, le détachement et la richesse. Eh bien il faut savoir que c'est un principe général lorsque vous lisez les hadiths, voire le Coran, c'est que parfois un texte extérieur vient préciser le cadre d'un texte, d'un autre texte. Et parfois dans ce même texte, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam cite des choses, il faut savoir que tous les éléments ne sont pas forcément au même niveau. Donc ici, al-huda, la guidée et la piété, ce sont des choses générales dans lesquelles rentre le détachement et la richesse. Donc la demande du détachement et de la richesse est une demande plus précise, plus spécifique, qui fait partie de la demande de la guidée et de la piété. ولكن خصهما بالسؤال والدعاء تأكيدا عليهما. Et c'est pour insister sur ces 2 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mises en évidence dans l'invocation. فالأمر الأول طلب الهدى. La première des demandes dans cette invocation concerne la guidée. فالهدى والهداية
مصدران من هدى يهدي والهدى مختص بالله تبارك وتعالى دون سواه. La guidée, al-huda, qui dérive du verbe guider ou diriger en arabe, hada yahdi, s'emploie dans le Coran tantôt pour désigner la voie vers laquelle seul Allah est capable de diriger. وأما الهداية فهي تطلق على الإنسان فيما يختاره بإرادته من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. Et tantôt, le même mot guider qui va être un petit peu différent. Donc parfois on va avoir le mot huda et parfois on va avoir le mot hidaya. Donc en général, huda désigne plutôt ce qui est spécifique à Allah. Donc tantôt le mot désigne ce qui est spécifique à Allah et tantôt la guidée va désigner ce que l'homme, de par sa propre volonté et ses propres choix, il choisit de faire pour sa vie présente et pour sa vie future. قال الإمام القرطبي رحمه الله الهدى هديان. L'imam al-Qurtubi nous dit, d'ailleurs, il nous dit, il y a deux sortes de guidées. Huda ad-dilala wad-da'wa wal-bayan wal-irshad. La guidée dans le sens de l'orientation, de l'appel, de l'explication et de la clarification. وهذا مختص بالأنبياء وأتباعهم. Et ceci est spécifique aux prophètes et à leurs partisans. Donc la guidée, lorsqu'on parle de guider, qu'il s'agit d'orienter, de clarifier les choses, de présenter les choses aux gens. Ceci est une manière de guider, c'était le rôle des messagers et c'est notre rôle, nous qui sommes les partisans des messagers. وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. C'est pour cette raison qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit chaque peuple a un guide. Donc il a employé le terme guide. Et il nous dit donc que chaque peuple a quelqu'un pour lui montrer la marche à suivre. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. S'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui dit en vérité, écoute bien, il lui dit en vérité c'est bien toi qui guide les hommes vers la voie droite, c'est bien toi qui leur montre le chemin qu'ils doivent suivre. وأما هدى التوفيق وهذا النوع الثاني هدى التوفيق فهذا لله تبارك وتعالى وحده. La deuxième sorte de guidée, donc nous avons dit la première c'est la guidée d'orientation, de montrer le chemin. La deuxième sorte de guidée, c'est quand on te met concrètement sur la bonne voie. Lorsqu'on t'a placé sur la bonne voie et que tu es effectivement, concrètement sur ce chemin. C'est l'étincelle qui mène à la réussite et à la concrétisation réelle du bien. Cette guidée est réservée à Allah seul. Seul Allah est capable de mettre sur le droit chemin. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. C'est pour cette raison qu'Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam, prophète, tu ne peux remettre dans le droit chemin un être que tu aimes, car seul Allah a le pouvoir de guider qui il veut. Ô prophète, même toi, qui es le meilleur des hommes, le meilleur en termes d'application du message, même toi, tu ne peux pas guider, dans le sens mettre et placer, forcer la personne à être sur le droit chemin et à y rester. Ô prophète, tu ne peux remettre dans le droit chemin un être que tu aimes, même un être cher. Ce n'est pas dans ton pouvoir, car seul Allah a le pouvoir de guider qui il veut. وقال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Allah lui dit encore, il ne t'incombe pas au prophète de guider les hommes vers le droit chemin. Il ne t'incombe pas de les mettre concrètement sur le droit chemin, car c'est Allah seul,
C'est à Allah seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. وَالْإِنسَانُ بِحَاجَةٍ دَائِمًا إِلَى الْهِدَايَةِ إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Et nous avons tous besoin d'être guidés sur le chemin d'Allah, continuellement d'être sur cette voie de rectitude. Nous avons besoin qu'Allah nous guide de manière continuelle et perpétuelle. فهو إذن مضطر أبدا إلى الدعاء بالهدى والإلحاح على الله به. Et de ce fait, nous ne pouvons nous passer d'invoquer Allah pour qu'il nous guide et répéter cette invocation encore et encore. فإن السعادة لا تتم إلا بالهداية. Car en réalité, le bonheur ne saurait être atteint sans cette guidée. ومن حرم الهداية إما أن يكون من المغضوب عليهم وإما أن يكون من الضالين. Et celui qui n'est pas guidé fait partie soit de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, soit des égarés. Si tu n'es pas guidé, tu fais soit partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, soit des égarés. فتعين على كل إنسان يطلب سعادة الدنيا والآخرة أن يلح على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. Chacun d'entre nous qui cherche le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà doit donc implorer Allah avec insistance pour qu'il le guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nous devons insister et sans cesse demander à Allah qu'il nous guide, et c'est pour ça que nous répétons dans Al-Fatiha: guide-nous vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة أيتها الأخوات، الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. Mais l'invocation ne suffit pas. En effet, dans cet univers, Allah a fait que les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. فالرزق له سبب والنصر له سبب والشفاء له سبب وذلك من حكمة الله تعالى. Et ceci est une évidence. Pour gagner sa subsistance, eh bien, il faut travailler. Pour obtenir la victoire, il faut se sacrifier. Pour espérer la guérison, il faut se soigner. Et tout ceci relève de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَكَذَلِكَ الْهِدَايَةِ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا أَسْبَابًا. Il en est de même pour la guider. Tu ne peux prétendre à la guider, tu ne peux être bien guidé si tu ne fais pas les efforts nécessaires, si tu ne fais rien pour. Ne prétends pas à être bien guidé. فمن طلب الهداية فعليه مع الدعاء أن يأخذ بأسبابها. Donc celui qui veut être guidé, eh bien, et qui voudrait rester sur la guidée et sur la voie de rectitude, il doit redoubler d'efforts sans jamais cesser d'invoquer son Seigneur. وأخيرا, pour terminer, celui qui veut la guider, en résumé, eh bien, il doit non seulement invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, car bien évidemment c'est lui qui donne la réussite. Donc, et c'est encore une fois, nous le répétons, c'est pour ça que dans Al-Fatiha nous répétons tout le temps Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous, car la guidée est entre ses mains, mais en même temps il est de notre devoir d'aller la chercher en redoublant d'efforts. Fattaqullaha ya ibadallah.